il a oué Ndefana. Allah Akbar. C'est pour te dire que Ndeba Oulera. Moudumbuya Torne B. Jisimandou Florne, Dumbuya Nameni. Sorry, simple. Écoutez-les. Si dans mon programme, c'est une couverture universelle. Voilà, la santé d'abord. Santé. Si dans mon programme, c'est une couverture universelle, vous ne pouvez pas dire qu'il est incapable de le faire. Aussi, il y a un projet phare, Simandou. Depuis quand j'étais petit, j'entendais parler de Simandou. Voilà. Finalement, on avait même pensé que c'est une chimère, c'est de l'utopie. Le général Mamadi Doumbouya vient, en moins de 4 ans, le premier bateau de minerai de fer est parti. C'est pour dire que là où les autres ont buté, ont eu des obstacles, lui, il a la capacité, grâce à son leadership éclairé et l'accompagnement de ses amis, ils ont pu contourner tous les obstacles et amener la Guinée vers l'émergence. Quand ils venaient, je crois on vous a dit ça déjà, je ne veux pas reprendre ce qu'ils ont dit, on était parmi les pays à revenu, parmi les pays pauvres. Aujourd'hui, on est à revenu intermédiaire. 4 ans seulement. Mais la chose sur laquelle je voulais insister, c'est que j'ai entendu des cas, des responsables politiques et même des grands directeurs. Par exemple, ce Kémoko Touré, qui a été directeur général de la CDG, faire une comparaison entre le projet Simandou et la CBG, la compagnie de bauxite de Guinée. Je reviendrai pour qu'on fasse aussi la différence entre le projet Simandou et Simandou 2040, qui est un programme. Parce qu'il faudrait que vous arriviez à comprendre cela. Vous avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Ah, Makandera Kake. Makanera Kake. Allahu Akbar. Makanera Kake. Hey. Wallahi, frère Abdoulaye Touré, il n'a pas honte. Makanera Kake, tu n'as pas honte, hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. Regarde-toi, dans la salle, personne n'a applaudi. Hey, regarde-toi, toi-même, tu as ta mine serrée. En 4 ans. En 4 ans. Merci, ma nièce. En 4 ans. Pourquoi tu ne... Pourquoi tu ne peux pas dire ou expliquer à la salle comment pendant 4 ans, Doumbouya a pu négocier. Parce qu'un projet d'abord, il faut le monter. Il faut le monter, le présenter. Et puis après, le faire passer au CNT, ou bien, le cas Doumbouya, au CNT, et puis chercher preneur. C'est comme ça on fait. Mais comment on peut, parce que le procès à Fakonde, il l'a pas fait en 4 ans. Simandou, c'est pas en 4 ans. Le président Fakonde a trouvé que Simandou était déjà écrit. Ils n'ont fait que réécrire, arranger, et puis aménager maintenant en fonction du temps, du moment, la période. Et ça aussi, ils ont finalisé. Mais pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est Doumbouya qui a négocié les rails, les tunnels, le port en eau profonde, etc., etc. Parce que tout ça là était déjà négocié. Quoi, en 4 ans, le premier bateau est parti. En 4 ans que le premier bateau est parti. Kibudak, hi, how are you? En 4 ans que le premier bateau est parti. Le bateau là, tu l'as vu partir.
Ce que vous avez présenté là, tu jures que le bateau là est parti. Le fer est arrivé, on a envoyé le fer. Et l'argent là, les recettes là sont... Makanera, Makanera. Makanera. Actuellement là, Doumbouya a tellement besoin d'argent. Il a tellement besoin d'argent. S'il avait commencé à exporter le fer, il aurait demandé aux compagnies de l'argent comme il le fait avec la bauxite. Si tu ne sais pas, actuellement là, il a besoin d'argent. Si tu ne le sais pas, il a besoin d'argent. Si toutes ces crises-là aujourd'hui, c'est parce que les bauxites ont atteint, comment on appelle ça, ces compagnies de bauxite-là ont atteint le plafond, ils ne peuvent plus prêter à l'État. Tu as entendu le gouverneur dire qu'il faut qu'il se rabat sur les locaux, ceux qui ont l'argent en Guinée, pour pouvoir booster l'économie de ce pays-là. Mais lorsque je t'ai entendu dire que grâce à Mamadi Doumbouya, nous avons quitté le stade de pays pauvre pour être un pays émergent. Tu jures que la Guinée aujourd'hui, dans le lot des pays émergents, tu jures, M. Makanera. La Guinée aujourd'hui, dans le lot des pays émergents, tu connais le pays émergent? Est-ce que tu connais le mot émergence? C'est-à-dire, personne, dans la salle là-bas, il suffit que quelqu'un te dit, est-ce que vous avez la preuve que la Guinée est devenue un pays émergent? Le débat sera autrement. Donc, chers compatriotes, dites à ce type-là que tout se paye. Tu as vu jusque-là, moi, je n'ai pas vu Aboubacar Souma. Je n'ai pas vu Aboubacar Souma. Moi, je ne t'ai jamais vu engager un débat avec Aboubacar Souma. Dans cette campagne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que tu es le seul qui se promène. Le seul dans votre entité là. Mais Aboubacar, depuis qu'il a reçu les clés, moi, je ne le vois pas en convoi dans la raison de bloquer par-ci, par-là, pour faire campagne, parce qu'il ne peut pas aller en forêt. Bref, il faut arrêter de mentir. Arrête. Je voulais revenir sur Bogolan Aba. Monsieur Bogolan Aba, moi j'ai entendu la dernière fois le premier des ministres. Comprenez-moi, quand je parle de premier des ministres, c'est par ordre, c'est par rang. Sinon, en matière d'activité, en matière de gestion, il n'est pas le premier ministre. Parce que le premier ministre, c'est celui à qui on fait les comptes rendus, celui à qui on dépose les rapports. Et enfin de déposer devant le chef de l'État, quel que soit le chef de l'État en question, pour que cela soit discuté lors des conseils des ministres. Mais c'est que je sais que chaque ministre a un degré dans le gouvernement. C'est-à-dire les ministres ont différents statuts dans le gouvernement. Maintenant, le premier des ministres disait la dernière fois, lorsque il était en interview, il disait qu'il va, après l'interview, il doit convoquer une réunion pour obtenir une explication par rapport à la fin des deux stades. Le stade du 28 septembre et celui de Lansana à Conté. Mais non seulement tu n'as pas pu nous livrer en 3 ans et demi les deux stades, malgré ça, voilà les équipes qui se préparent pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et non seulement tu n'as pas pu aussi nous faire qualifier à une CAN, aujourd'hui, quand je vois la dépense, ou bien les dépenses faites pour la rénovation du stade du 28 septembre, lorsque j'ai donné à un ami ingénieur, il m'a dit que l'argent là peut construire, pas rénover, peut construire un stade. C'est-à-dire, venir trouver un terrain, le reconstruire, c'est-à-dire le construire, commencer le fondement, tout, faire la cartographie, tout, et puis faire le stade avec gazon, et puis livrer 2000 milliards de francs guinéens. Peut faire un stade.
Mais lorsque j'ai vu le stade de 28 septembre, et lorsque je suis rentré, aller vérifier, savoir, voilà, obtenir la véracité des données qui m'ont été envoyées, effectivement, je me suis retrouvé à 2300 milliards dépensés dans la peinture rouge, jaune, vert. Non. Et en dehors de l'intérieur du stade, l'extérieur n'est pas fini, hein, d'abord. Mais à date, 2300 milliards ont été dépensés dans ce que moi j'ai vu. Peinture rouge, jaune, vert, les chaises, et puis, il n'y a aucun changement. La pelouse, le système d'arrosage, les toilettes, rien n'a changé et 2300 milliards. Et on me dit qu'on peut faire un stade avec cet argent-là. Ça, c'est un cri de cœur, ça c'est un. Deuxièmement, c'était, je ne sais pas si c'était votre DAFBA ou la secrétaire générale du département de sport qui disait que même si la Guinée n'a pas quoi là-bas, mais nous allons organiser la CAN, la dame là doit déposer sa démission. Et jusque-là, elle est en fonction. Elle était venue s'asseoir mentir. Lorsque nous avons perdu l'organisation de la CAN, elle a été très claire que c'est quoi qu'il en soit que nous allons organiser la CAN. Et quand je regarde toutes les équipes nationales sont éliminées dans toutes les compétitions en ton temps là, et que personne ne réagit, de Doumbouya à Karamoko Alpha, personne ne réagit. Et puis jusque-là, tu es là. Tu es en train de... Heureusement, si on ne t'avait pas levé dans l'affaire de campagne là, tu serais aujourd'hui en forêt en train de te promener avec ton gros van là et je ne sais pas quoi. Pour terminer, l'affaire de qualification là, tellement que la honte a quitté ce pays là. C'est-à-dire, tu veux te battre, sortir tes muscles pour une histoire de maillot. Mais est-ce que tu as pris ton temps pour écouter les reproches, les moqueries des pays voisins? On dit tandis que les autres pays se sont qualifiés sur le terrain, la Guinée est en train de se qualifier pour une situation avec une situation de maillot. Maillot. Mais moi j'ai vu des Guinéens prier pour ne pas que cette histoire-là marche. Parce que même si on partait à la CAN, moi je sais l'homme qui nous a financé en Côte d'Ivoire. Vous avez attendu, ce monsieur-là a financé de l'argent, c'est lui qui avait payé les frais d'hôtel, frais de séjour de la plupart des membres de la délégation guinéenne en Côte d'Ivoire, lors de la CAN. On le sait. Et juste après la CAN, cette personne a eu des problèmes avec Mamadou Ba. Et puis, il est éteint. Il n'a plus d'activité dans ce pays-là. Je me demande, c'était avec quel argent on allait nous prendre en charge au Maroc. Oui, avec quel argent? Et qui allait nous prendre en charge? Parce qu'actuellement là, nous n'avons pas d'argent. Mais, je m'en vais te dire, Bogola, c'est un cas spécial, un cas personnel. Pour le stade de 28 septembre, là, je connais un ami qui est avocat. Il connaît les juges. Il connaît un peu. Il a été très clair. Il dit, passe-moi les dossiers, les données après Doumbouya. Il m'a promis. Il dit, après Doumbouya, passe-moi les dossiers, les données. Je remettrai ça à un cabinet ici. Le monsieur là, si tout ce que j'ai est vérifié, ce qui est sûr, il ira en prison. Parce que tu n'es pas le seul dans l'affaire du stade du 28 septembre. Tu n'es pas le seul.
Parce que moi, j'ai vu KPC dire, couper le cordon. Ces jours-là, ils étaient au stade Lassana Conté. Il y avait le gars là, comment il s'appelle là, soirée. C'était tous là-bas, l'autre stade. Stade Lassana Conté. Allez-y voir le stade Lassana Conté. Allez-y voir ce stade-là, aujourd'hui. C'est parce que Baoura n'a pas la dernière fois là, il dit qu'il va demander les comptes. Et c'est sûr que c'est presque terminé. Et comme j'ai vu le même Baoura ne parle plus de ça là, j'ai compris que c'était de la démagogie, c'était pour esquisser la question. Comprenez? Et je voulais m'adresser à lui-même, Doumbouya. Petit, c'est pas parce que tu as vu ce qui s'est passé au Bénin. Il paraît que la CEDEAO cherche des militaires à envoyer. Moi, je ne te donnais pas conseil. Moi, Massanta Benito, petit, moi, je ne te donnerai pas conseil. C'est-à-dire la Sierra Leone qui préside la CEDEAO, le Nigeria, le Ghana veulent envoyer des militaires. Ils ont quand même commencé à envoyer. Il paraîtrait que la France t'a demandé d'envoyer les militaires là-bas pour avoir des financements. C'est-à-dire des financements dans la CEDEAO. D'abord, tu es un pays poussiste. Tu as vu ce qui s'est passé au Bénin. C'est ce que j'ai dit. Patrice Talon là, tout qu'on fait avant les élections, il va partir. Tu as vu l'armée, il a été abandonné par l'armée. Oui, il a été abandonné par l'armée. Lorsque les tirs ont commencé, il a demandé l'intervention de l'armée et ils ont refusé d'intervenir. Et les militaires là se sont refugiés dans un camp. C'est le camp là que les Nigérians ont bombardé. Comprenez? C'est le camp là que les Nigérians ont bombardé. Malheureusement pour les Nigérians, il y a un Antonov là qui s'est retrouvé au Burkina. Un Antonov qui s'est retrouvé avec plus de 11 militaires. Plus le pilote et le copilote. Ils se sont retrouvés au Burkina à Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, ils sont envoyés au service de renseignement Burkina à Ouaga. Maintenant, il veut se battre. Il veut se battre contre... Et Allah. Et toi, tu as vu, c'est la France qui a couvert l'intervention des Nigérians. C'est la France qui a donné les positions des mutins. Comme ce qui se passe en Guinée actuellement là, avec Dassault. La Guinée est couverte aujourd'hui avec un système de surveillance d'information. Merci à la 15 militaires. Au lieu que les Nigérians s'excusent, discutent avec IB, oh, il veut faire la force. Tu as raté ta vie. Tu as raté ta... Tu as vu? Pourquoi je ne parlerai pas de l'éducation? Tu as vu aujourd'hui, les enfants, c'était un jour triste en Guinée aujourd'hui. Les enfants ont même récupéré un pick-up de la police. Tu as vu comment les enfants conduisaient le pick-up? Tu as vu ce pays, regarde. Tandis qu'en ce temps-là, ta soeur, ta propre soeur, Aïcha Doumbouya, et ton conseiller est en train de se pavaner à Mandiana, en train de faire des concerts, des mouvements à Mandiana. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines les enfants ne font pas cours. Et puis tu es culotté pour dire aux enseignants, d'envoyer les enveloppes les enseignants, qu'ils auront une enveloppe après les élections, qui seront rémunérés. Tu penses qu'ils sont bêtes? Les enseignants là, ils ont manifesté au temps de l'Ansana Conté en 2006. Je faisais partie en 2006. Tu comprends? 2006. C'est les syndicats qui ont fait bouger les choses dans ce pays-là. Les syndicats de l'éducation. Et ce que tu minimises là, Adi Dohaï nous non le Kafina. Parce que je veux remercier les enseignants. Ils ont dit aujourd'hui, ça continue. On n'attend pas après les élections. Ce que nous voyons en Guinée aujourd'hui est totalement indiscutable.
Donner des véhicules de 120. C'est pas moi qui ai dit, hein. Ils ont raison. Distribuer des véhicules de valeur, d'une valeur de, soit entre 150 et 200 000 $. Alors le cafone de Mafo. Alors ils ont raison. C'est-à-dire, eux là, ils n'arrivent pas à manger. Le salaire est insuffisant. Vous distribuez des véhicules à des fainéants, hein, à des aboyeurs de la journée. Vous laissez ceux qui donnent les cours, qui enseignent aux enfants. Et puis ici, au Manamana Kanaudi, toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle élève. Il m'a qu'à école d'Indo. Tu n'as jamais été élève. Tu n'as jamais été élève. Tu ne connais pas ce qu'on appelle éducation. Il m'a côté, qui, montrez-moi un membre du CNRD qui a son enfant dans une école publique athée. Kairabala, j'ai entendu, bon, Bassir, je viens de répondre Bassir le soir. Bassir dit que tu veux faire de ce pays-là un pays de justice. Moi, je ne réponds pas à Bassir. Hein. Bassir, là, le peuple perdu, là. Moi, je ne réponds pas. Il était au Canada ici, là, un jeune raté. Que toi qui vas faire de ce pays-là un pays de justice, vraiment c'est, oui, toi qui penses que les gens vont avaler cette deuxième version de mensonge, et c'est où il faut la petite, les enfants des forces spéciales, là, parce qu'ils malon qui sont malheureux, al malon. Et ils passent la journée à te garder, à te surveiller là. Mais Dieu la Guinée-Ouridom, si c'est pas Ousmane Doumbouya, c'est qui? C'est Papa Fofana, c'est Billy Condé et autres là. Les éléments des forces spéciales, ils se contentent de 5 000 $, 10 000 $. Ah, bah, à Belle Audi. Bravo, ngo Kalabantel, il dit qu'il faut des pays. Le chef des menteurs. Kalabantel, il dit sur toute couleur. Moi, je demande aux enseignants là, n'écoutez pas vos syndicalistes là. Hein. N'écoutez pas vos syndicalistes là. Vous avez vu ces enfants-là, ils ont passé 10 jours sans étudier. Ces fanfarons-là sont en train de dépenser de l'argent pour une campagne qui n'existe même pas. Où est la campagne? Ou bien vous ne connaissez pas la campagne dans ce pays-là? Vous avez vécu dans ce pays, vous connaissez les campagnes, les différentes campagnes dans ce pays-là. Mais il m'a long. Il a fait une nécessité, la faim. Alama, il a faim que la dîne bro. Il a faim. Il a faim que ton dîne bro. Les enfants là. Il a sur la suite, tu les envoies contre le Burkina Faso. Tu as vu le ministre malien arrive à Conakry. Le ministre malien arrive à Conakry. Parce qu'il dit Semblaoro. Il a petit man à Kelenti Kosé. Parce que tu es bête. La France va te pousser, tu vas envoyer les enfants là, ils vont les mettre devant. Ceux qui arrivent au Bénin là, je vais te montrer. Patrice Talon là, c'est ce qu'on appelle la dictature douce. Plus dictateur que Patrice Talon là, ça passe pas. Parce que vous ne le connaissez pas. Cet individu-là avait dit dans son pays là, que tant que tu n'as pas 20% dans une circonscription là, tu n'auras pas de député. Parce qu'il avait la majorité. Il a exclu toute l'opposition. Il a mis tout le monde dehors. Lui seul, il a présenté un candidat qui doit protéger ses biens, protéger son parti et ses hommes. Et alors si l'armée l'a abandonné, si ce n'est pas le Nigeria là. C'est le Nigeria et la France qui l'ont sauvé, il le sait. Quand j'entends des individus parler de bravoure de l'armée béninoise là, l'armée béninoise a été à l'écart, ils sont mis à l'écart. Ils ont refusé de se battre. Parce qu'ils ont des familles de leurs camarades décédés au front, qui sont abandonnés. Et ça, c'est ce qui devait se passer en Guinée. Il y a des soldats ici qui sont morts le 5 septembre. Leurs épouses, enfants là, sont abandonnés. Personne ne prend soin du famille là. Et les gens là ont réagi par rapport à ça. Vous n'avez pas entendu que leurs revendications sont légitimes. Tout le monde le dit, que c'est vrai. Mais ça, ce n'est que la première phase. Lui, Talon, il ne sera pas là, il y aura un candidat. C'est la peur là, c'est à cause ils veulent envoyer les militaires là, pour qu'il y ait des... Parce que si la France perd le Bénin, c'est que l'Afrique est libérée. Aldi Doréan, qui manamana beauté que Bénin, il est. Tu vas voir, Adikéen, parce que le Bénin là, si le Bénin tombe, c'est que c'est terminé. C'est le dernier verrou. Il va rester que toi, et tu vas voir la suite. Donc on se reprend après. Manamanato.